Ozono kisavula mokilieba manazayo olomoli maladie omokilieba manazayo olongisaki ngaye omokilieba manazayo ozosalela ngaye omokilieba manazayo ozoyoka losambwe omokilieba manazayo. Peuple de Dieu, nous sommes très reconnaissants envers notre Dieu qui nous a fait grâce encore d'être dans sa présence ce matin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous commençons notre culte dominical. En tout cas, nous sommes très reconnaissants auprès de notre Dieu qui nous a aimés les premiers. Nous aussi, nous devons lui présenter de tout notre cœur notre reconnaissance. Nous allons lui dire merci pour cette grâce et cette opportunité. À notre Dieu, nous appelons cette grâce. Et merci aussi à Maman d'Alliance qui est appelée par le Seigneur pour les servir. Et nous mettons que nos pieds sur ses chaussures pour la représenter en ce moment. Nous allons remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. C'est toi qui nous as fait grâce d'être encore dans ta présence en ce moment pour ta gloire. Seigneur, merci car ton esprit est là. Ton esprit est là, ton onction est là. Merci parce que tu as permis à ce que ces moments arrivent. Merci pour la vie de ta servante. Et merci pour ces beaux moments où nous voulons parler de ta part. Et nous soyons utilisés, Seigneur, comme des simples instruments que tu as choisis. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Cher Saint-Esprit, merci. Prends ton chemin. Agis selon ta souveraineté. Manifeste ta gloire dans notre vie et manifeste ta puissance. Merci, car tu nous aimes et nous t'aimons. Merci, merci en tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cher peuple de Dieu, shalom. En tout cas, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce matin. C'est dimanche. Nous sommes reconnaissants pour l'amour et la bonté de notre Dieu. C'est moi ici et encore répété par notre Dieu qui a parlé dans sa servante. C'est le moi où nous devons chercher encore premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses nous seront données par Dieu. C'était la même chose pour le mois passé et nous continuons dans la même lancée aussi. C'est moi. Nous disons merci au Seigneur. C'est Dieu-là qui ne vient jamais en retard, qui est toujours à l'heure. Il nous rappelle encore ce matin que nous devons chercher premièrement le royaume et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Bienvenue dans ces mots en question. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, là où il y a notre texte phare, Matthieu chapitre 6, verset 33.
Mais je préférerais que nous puissions commencer par le verset 31. Le verset 31 nous dit ceci, j'ai la version du second, je lis au nom de Jésus. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Eza texte moko, cher bien-aimé, eza mutuya makasi. Au fait, cette recommandation, cette instruction de la part de Dieu, qui nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Tokoloba, ya solo, nzamba lobi, tout s'inquiéter ne l'autre na eloko tokolia te ou tokomela te, eloko tokolata te, oye ayebi ke, ba o nani bayambi Yesu te bato baza na besoin nango. Pe ayebi ke akosalela ngo, na ba oyo nyonso bandimi, donc, otoluka liboso, bokondi na ye, pe sembo na ye, nyonso pesame na biso. Mais tokosala yango ndenge nini? Tokosala yango ndenge nini koluka premièrement le royaume la justice de Dieu. D'abord royaume ezali domaine ya Nzambe. Domaine ya Nzambe, cela veut dire notre Dieu et esprit. Domaine na ye pe, eza domaine moko très 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 spirituel. Notre Dieu, son domaine est très spirituel. Et toute chose, alubito luka, royaume pe na sembo na ye. Sembo na ye laksi, sala o ezali malam, selon ba instruction na ye, o ezali juste, selon etinda na ye. Na yango, nous avons plus les soucis de quoi manger, de quoi nous boirons, de quoi nous vêtir. Esaïa solo. Parce que, étant enfant de Dieu, voyons plus ce qui est matériel dans ce monde. Voyons plus ce qui est de la chair. Or, notre Dieu est esprit. La Bible nous dit dans les livres de 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui les prient en esprit et en vérité. Il faut que ceux qui cherchent premièrement le royaume de cieux et sa justice les cherchent en esprit et en vérité. Et après cela, tout ce dont nous avons besoin, nous serons donnés comme un par-dessus. Dieu est bon, cher bien-aimé. Il est le premier à nous aimer dans son amour. Il nous a tout donné en Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et quand il nous dit dans le verset 31 de ne pas nous inquiéter de ce que nous devons manger, parce que la vraie nourriture, dans le spirituel, parce que d'abord, je peux dire, dans l'homme, il y a l'esprit. Job dit, dans le livre de Job 38, Job dit, dans l'homme, il y a l'esprit. Dans l'homme, en réalité, il y a l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'homme, étant enfant de Dieu, doit plus vivre en esprit, doit plus opérer en esprit, doit plus voir et privilégier d'abord ce qui est le domaine de Dieu en esprit. Et tout ce qui est matériel, ce n'est qu'un fondement qui suit ce qui est fait déjà en esprit. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oui. Comme je disais, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant
qui donne de l'intelligence. Ce n'est pas l'âge d'un homme qui peut lui donner la sagesse. Non, non. C'est le souffle du Saint-Esprit. C'est le souffle de Dieu au-dedans de l'homme qui fait l'homme étant l'homme esprit. Alors, ce que nous devons chercher en étant esprit, pour plaire à Dieu dans la recherche de son royaume premièrement. Quand on dit que nous avons les soucis de nous dire qu'est mangerons-nous. En fait, la nourriture spirituelle dont nous, les enfants de Dieu, nous devons privilégier de chercher à faire ce que Dieu veut. Le Seigneur Jésus-Christ nous le dit dans les livres de Jean chapitre 4, dans l'histoire de la femme samaritaine. Il a bien dit, la réponse des disciples, quand les disciples avaient trouvé qu'ils avaient fait un long voyage et ils devaient quand même trouver de quoi manger. Ils étaient fatigués du voyage et ils devaient aller chercher de quoi en manger. En étant partis, quand le Seigneur Jésus s'est rencontré avec la femme samaritaine, les soucis qu'il avait, c'était plus spirituel de parler à cette femme du royaume des cieux, de lui parler. Et cette femme puisse comprendre les choses spirituelles, qu'elle soit sauvée. Pas seulement elle-même. Le Seigneur Jésus voyait aussi toute la ville là qui devait avoir l'information du royaume des cieux et venir auprès de lui. C'est pourquoi quand les disciples étaient venus auprès de lui, pour lui dire, Maître, il y a à manger, si vous pouvez manger. Il leur a dit, non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est celui de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Alléluia. La nourriture ici que nous devons chercher, c'est de faire ce que Dieu veut. La volonté du Père est que nous puissions amener les âmes au Seigneur et que les âmes soient sauvées. Nous sommes sauvés comme notre maman nous dit toujours. Que les autres aussi soient sauvés. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ, en suivant son discours, nous sentons vraiment qu'il était vraiment spirituel. Les disciples voyaient les choses sur la manière physique, mais lui leur faisait comprendre les choses d'une manière spirituelle. Et nous, ma nourriture, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 34, il a dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quelque part, je suis en train de voir comment le royaume des cieux doit évoluer par rapport au gain des âmes que je dois faire maintenant. J'ai eu l'opportunité de rencontrer cette femme. Cette femme a eu l'opportunité aussi de me rencontrer. En tout cas, il n'y a pas de choix. Elle doit être sauvée. Et c'est vrai, si nous voyons l'histoire, quand la femme était rentrée pour aller dire dans la ville, au peuple, de venir voir celui que j'ai rencontré là, ce ne sera pas le Christ. Parce qu'il m'a dit tout ce qui concerne ma vie, tout ce que j'ai fait. Effectivement, c'était ça. Donc ici, quand nous voyons bien la nourriture que nous devons privilégier, nous étant enfants de Dieu, c'est de faire premièrement la volonté de notre Dieu et d'accomplir son œuvre. Et les disciples allaient autour croyaient que le Seigneur Jésus avait mangé quelque part. Mais non, son souci était de promouvoir le royaume, de gagner l'âme de cette femme, qu'elle soit sauvée et toute sa vie. Et c'est ce qui avait été fait. Ok. À part le souci de la nourriture, il nous dit encore, dans la recherche du royaume des cieux, nous ne pouvons pas nous inquiéter de la nourriture, de ce que nous devons manger, de ce que nous devons nous vêtir et de ce que nous devons boire. En ce qui concerne ce que nous devons boire, le Seigneur nous dit que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas ivres, ne soyons pas remplis du vin, et que nous soyons remplis de ça. Être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, rien faire. Nous devons être remplis de sa
nous devons être remplis de sa présence tous les jours, à tout moment. Que nous sachions comment communiquer aussi avec notre Dieu dans le domaine purement spirituel et savoir comment aussi gagner les âmes pour les Seigneurs. Troisièmement, il dit de quoi serons-nous vêtus? Nous devons, étant enfants de Dieu spirituel, nous vêtir de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Depuis que nous l'avions reçu comme Seigneur Sauveur dans notre vie, son esprit habite. Nous devons nous revêtir de notre Seigneur Jésus. Oui, nous devons nous revêtir parce que le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Le Saint-Esprit est en train d'agir puissamment dans notre vie pour tout. Le Saint-Esprit qui nous facilite toutes choses. Le Saint-Esprit qui rend facile tout ce qui est dur pour nous. Le Saint-Esprit qui nous donne des capacités de faire ce que Dieu veut et ce que nous-mêmes, en étant hommes physiques, que nous ne pouvons pas faire. Le Saint-Esprit nous rend capables de le faire. Alors, pour de ce que nous devons nous vêtir, devons nous revêtir, comme j'ai dit, Jésus-Christ notre Seigneur Sauveur. Nous devons nous revêtir de ces armes, les armes de l'Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a ses vertus. Le Saint-Esprit a ses vertus. Dans ses vertus, il a des dons. Dans ses vertus, il a les fruits de l'Esprit. Dans ses vertus, il a aussi les armes spirituelles dont nous, étant enfants de Dieu, étant esprits, devons nous vêtir. Devons nous vêtir des armes de l'Esprit. Parce que le travail que nous devons faire pour Dieu, en cherchant premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Nous ne pouvons pas les faire charnellement. Si nous les faisons charnellement, les résultats nous seront aussi charnels. Et il n'y aura rien qui va se faire. Alors, dans les armes que nous devons nous revêtir, les armes de l'Esprit, si nous pouvons lire ça rapidement dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, là, je parlais des armes de l'Esprit que nous devons nous vêtir pour aller faire le travail, l'ordre qui nous a été donné, et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens nous dit ceci, dans son chapitre 6, je peux lire à partir du verset 11. Je commence au verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. La force toute puissance de l'Éternel, c'est son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, les sangs, mais contre la domination, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi il nous dit, voici ce que nous devons nous revêtir. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. 14, il dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 18. Il dit, faites en tout temps par esprit. Et faites en tout temps par esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Donc, la recherche des âmes que nous devons faire premièrement. La recherche
de faire ce qui est du royaume des cieux, comme je disais là, nous devons être spirituels. Parce que ceux qui sont nés, ceux qui ont reçu Jésus, ils sont nés de l'esprit, ils sont des esprits. Nous ne pouvons rien faire sans que le Saint-Esprit puisse être avec nous, sans que nous puissions aussi porter ces armures, des armures que nous venons de lister là. Toutes ces armures-là nous sont très, très, très importantes. Mais parmi les armures, nous verrons les ailes de l'évangile. Donc, pour aller, nous devons avoir les ailes de l'évangile. Nous devons nous revêtir de l'épée de l'esprit et la parole de Dieu pour parler aux autres. Et nous devons aussi avoir l'amour. L'amour pour aller parler aux autres. L'amour pour aller chercher ces âmes-là perdues pour qu'ils soient sauvés. Et cet amour, c'est toujours le Saint-Esprit qui donne. Voyons que nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui nous donne l'amour. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas faire cette œuvre. Et nous devons avoir la joie pour aller vers les autres parce que nous devons servir Dieu avec joie. Je dis. Et nous devons aussi avoir la patience. Parce que quand nous parlons aux autres de Jésus, qu'ils puissent venir et qu'ils demeurent, nous devons les suivre. Nous devons patienter. Nous devons parler à eux de ce Jésus-là qui est le sauveur, qui nous a sauvés pour qu'eux aussi soient sauvés. Parce que dans les livres de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils, son unique. Et si je crois en lui, tu crois en lui, que tu ne perds pas, et tu aies la vie éternelle. » Maintenant, le Seigneur Jésus aussi à son tour, mort ressuscité, il a observé les choses dans ce monde. Il a dit non, 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 non. Il y a trop de tribulations dans ce monde. Il y a des combats spirituels dans ce monde. Il y a des luttes. Il y a tout ce qui peut frustrer un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. En tout cas, même les enfants de Dieu ne peuvent rien faire. Ok. Pour marquer cette différence entre ceux qui sont dans le Seigneur et ceux qui ne le sont pas, il faut quelque chose. Il faut que je rentre auprès du Père pour que le Père envoie ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui devait venir. C'est le Saint-Esprit qui devait venir. C'est l'Esprit de Dieu qui devait venir. Pourquoi il devait venir? Il devait venir pour notre avantage, pour nous faciliter les choses, pour nous permettre d'avoir ces ailes-là de l'Évangile, pour nous permettre de savoir comment faire les choses à la manière de Dieu, pour qu'il y ait gain de cause. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus nous dit, la Bible nous dit dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, la Bible nous dit ceci. Vous savez, j'ai dit au nom de Jésus, vous savez combien notre Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas aller de lieu en lieu pour faire du bien. Nous ne pouvons pas aller de lieu en lieu pour faire l'ordre suprême. Nous ne pouvons pas aller de lieu en lieu pour chercher les âmes pour qu'ils soient sauvés. Yes. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus. Il y a des âmes qui ont déjà entendu parler de Jésus. Mais jusque-là, ils ont entendu, mais ils ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur Sauveur personnel dans leur vie. Moi et toi, nous sommes appelés d'aller vers ces âmes-là, d'aller leur faire voir l'amour de Dieu. Il y a même de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui sont encore dans la connaissance d'autre chose que Jésus-Christ.
qui est l'unique Seigneur et Sauveur dans notre vie. Ils ne sont pas au courant de ça. Ils ont des informations autres que celles-ci que nous sommes en train de partager. Ils nous attendent. Ils t'attendent. C'est pourquoi le Seigneur Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons aller? Nous devons aller parce que l'amour de Dieu fait que si nous, je répète encore, nous sommes sauvés, parce qu'il nous a envoyé son unique, son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Et si nous croyons en lui, une fois nous sommes sauvés, il faut que les autres qui sont avec nous doivent aussi être sauvés. Le Seigneur Jésus savait que nous avions besoin d'une puissance, d'une force qui doit dominer celle de ce monde, qui doit dominer les forces de ce monde, les principautés, les autorités, tout ce qui est de force dans les lieux célestes. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit dans les livres de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18. Verset 8, il nous a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons ces témoins. Cela veut dire, un témoin est appelé à aller porter les témoignages de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a expérimenté. C'est pourquoi nous sommes appelés à être les témoins, d'abord dans nos familles, et parler de Jésus dans nos familles, parler de Jésus dans la vie de nos enfants, parler de Jésus dans la vie de nos frères et sœurs. JD, parler de Jésus auprès de nos amis, nos collègues avec qui nous travaillons. Parler de Jésus à nos membres de famille élargie. Samarie, parler de Jésus dans un rayon encore éloigné. Le porter dans nos cœurs avec amour et parler-leur de Jésus. Aux extrémités de la terre, cela veut dire dans le monde entier. Nous sommes appelés à aller, parler de ces gens-là, leur présenter Christ, leur faire voir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de ces dieux-là qui nous a aimés les premiers. C'est pourquoi dans les livres de Jean chapitre 15, verset 16, notre Dieu nous dit ceci, et ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc c'est moi qui suis premier de vous aimer, je vous ai choisi, afin que, en vous choisissant, vous soyez à mesure de partir, de porter les fruits, et que ces fruits demeurent, afin que toutes choses que vous demandez en mon nom, je les ferai. Au pays Ali, d'une manière, d'une autre, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Donc, c'est lui qui nous a aimés les premiers, c'est lui qui nous a choisis pour que nous puissions, il nous a fait connaître son amour, il nous a fait connaître Christ. Nous aussi à notre tour, nous devons aller présenter ce Christ, faire voir son amour aux autres personnes qui reçoivent Jésus, qu'ils soient sauvés. Et quand ils sont sauvés, et aussi à leur tour porteront le fruit, et que ces fruits-là vont demeurer. Et quand nous faisons ça, tout ce que nous demanderons, il nous les donnera. Donc cela veut dire, si nous allons vers les autres, leur parler de Christ, leur faire voir cet amour-là de Dieu, le Seigneur à son tour, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Alors, il y a un personnage biblique qui avait la passion des âmes, la passion d'apporter les âmes au Seigneur, la passion de parler de Jésus aux autres. Ah, je l'aime beaucoup, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans les livres, donc à part notre Seigneur Jésus qui avait la passion des âmes, il y a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, si je vois dans les livres de Romains chapitre 1, verset 16, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile, pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit.
Il n'a pas déterminé la tribu d'une personne. Il n'a pas déterminé la qualité des personnes. Il n'a pas déterminé la couleur de personnes. Il n'a pas déterminé les moyens ou les nantis ou les moins nantis. Non. Il a dit, c'est une puissance pour les salis de quiconque croit. Ou de tous ceux qui croient. L'évangile, c'est une puissance. C'est une puissance pour les salis de quiconque croit. Qui doit croire? Ici, l'apôtre Paul, si je vois le verset 14, il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Voyez? Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, cela veut dire qu'il n'avait pas seulement l'amour. C'était maintenant pour lui une passion, une passion. Donc plus que l'amour, c'est un peu plus. Parce que s'il ne le fait pas, il se disait malheureux. Il se disait malheur, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ah, oui, parce que c'est un ordre du très haut que nous devons exécuter. C'est un ordre du très haut qui nous permet d'avoir tout ce dont nous avons besoin auprès de notre Dieu. C'est un ordre, si nous exécutons à cela, nous avons les avantages ici sur la terre et dans les siècles à venir et au ciel pour la vie éternelle. Les gains des âmes, les gains des âmes. Ah, quelqu'un peut se dire, moi je suis déjà homme de Dieu, je prêche la bonne nouvelle. C'est bien, tu fais bien, tu prêches la bonne nouvelle. Mais il faut aussi que tu puisses avoir les âmes que tu as menées toi avec ton Esprit Saint qui est en toi, particulièrement à Jésus. Il faut que nous soyons aussi à mesure, que nous soyons des pasteurs, que nous soyons des chrétiens, les enfants de Dieu qui vont à l'église, qui sont chrétiens, qui travaillent pour Dieu, les serviteurs, oui. Nous devons tous aller chercher les âmes. Leur faire voir l'amour de Dieu, leur faire voir comment Jésus est mort sur la croix à Golgotha et pourquoi il est mort, pour qu'ils soient aussi sauvés. Donc l'apôtre Paul n'a pas déterminé la catégorie des gens. Il n'a pas catégorisé, il a parlé d'une manière générale. Donc auprès des païens, il s'est rendu. Auprès des pauvres, il s'est rendu. Auprès des riches, il s'est rendu. Auprès des ignorants, il s'est rendu. Auprès des sages de ce monde, il s'est rendu. Parce qu'il savait qu'avec le Saint-Esprit, il avait tous ces atouts-là pour affronter et aborder toutes ces catégories-là de ces gens. Et Dieu, à son tour, s'est manifesté puissamment dans sa vie. Puissamment dans sa vie. Et surtout qu'il avait plus une passion là qui était spirituelle. En tout cas, non, il avait compris ce que c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses lui étaient accordées par Dieu sans problème. Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il nous appelle à amener les âmes pour la vie éternelle, pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il ne peut pas nous laisser nous perdre comme ça dans les péchés. Nous connaissons bien l'histoire du jardin d'Éden. Je ne peux pas répéter ça ou reprendre ça. Nous les connaissons. Mais notre Dieu, son souhait et son souci est que tous nous puissions parvenir au salut. Si nous voyons ça dans les livres de 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4, notre Dieu veut que tous parviennent au salut parce que c'est son souhait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que lui, en tout cas, il devait aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, il avait un vif désir, une passion pour amener les âmes auprès du Seigneur, pour que ces âmes-là soient sauvées. Alors, notre Dieu est meilleur. On peut se demander et se poser la question, mais quand est-ce qu'il faut faire cette œuvre-là de l'évangile, de l'évangélisation? Quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ce n'est pas après 2 ans? Est-ce que ce n'est pas dans le futur? Notre Dieu nous dit,
Nous rentrons encore dans les livres de Jean chapitre 4, là où le Seigneur Jésus nous parle de l'histoire de la femme samaritaine. Il a dit, levez les yeux. Il a dit au verset 35, levez les yeux, regardez, la moisson est déjà mûre. La moisson est déjà mûre. Donc, nous ne pouvons pas dire, parce qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, parce qu'il y a encore de temps, on nous parle de Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Depuis qu'on était bébé jusqu'à présent, il ne vient toujours pas. Mais cela ne peut pas nous empêcher de travailler pour Jésus. Effectivement, Jésus revient bientôt, cela est vrai. C'est une vérité parce que la Bible ne nous ment pas. La Bible est vraie, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et oui, amen. Et cela s'accomplira. Si la promesse de l'arrivée du Saint-Esprit était faite et réalisée, la promesse de la venue de Jésus est aussi réelle. C'est une vérité. Ça s'accomplira certainement au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus ici nous dit, dans Jean chapitre 4, verset 35, il a dit, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchi pour la moisson. Voyez? Il dit, mais quand il dit levez les yeux et regardez, ce n'est pas avec les yeux, c'est avec les yeux spirituels. Levez les yeux, regardez comment le monde est en train d'évoluer. Regardez comment les choses ont changé d'une manière pire au nom de Jésus. Regardez comment il y a l'homosexualité. Regardez comment il y a une inversion des valeurs. Regardez comment il y a la corruption. Regardez comment les choses sont en train de... Non, 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 pas à ma manière. La moisson est déjà là. Nous devons voir et gagner les âmes. J'étais choquée dernièrement, j'ai suivi une émission à la télé. J'ai vu un peuple là qui s'est donné pour aller auprès des puissants, auprès des peuples soi-disant puissants, parce que c'est la puissance de ce monde, pour qu'on leur enlève, à cause de la pauvreté s'il vous plaît, qu'on leur enlève des organes vitaux, qu'on leur enlève les reins, un rein, ils vendent les reins, en vendant les reins, l'argent qu'on lui donnera. Cette personne qui achète va aussi vendre encore ailleurs. On lui donne l'argent, il dit, même si je mourrais, au moins je saurais laisser quelque chose à ma famille. C'est ça l'héritage à laisser. Je te dirais non, enfant de Dieu. Non, enfant de Dieu, non. Même si tu n'as pas encore reçu Jésus, je dirais non. Ce n'est pas ça que Christ est venu chercher. La mission de Jésus sur la terre est que toutes les âmes soient sauvées parce que nous avons été créés par lui. Nous devons rentrer auprès de lui. Nous sommes ses créatures. C'est lui seul Dieu là qui est créateur. Nous devons rentrer auprès de lui à la fin de notre voyage sur cette terre. Mais comment les gens commencent à réfléchir de la manière à cause de la pauvreté? Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore l'information de la mission que Jésus était venu faire sur la terre et de l'ordre suprême qui nous a confié. Nous sommes appelés à aller vers ces gens-là, aller vers ces gens-là, à leur faire voir l'amour de Jésus. Et si nous nous engageons à cela, la Bible nous dit, les sages s'emparent des âmes. Tu seras sage. Tu seras sage. Et tu brilleras. À la fin, tu brilleras. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30, la Bible dit, les sages s'emparent des âmes. Tu veux avoir la sagesse de la part de Dieu, tu dois t'emparer des âmes. Tu veux vivre la gloire de Dieu cette terre, tu dois t'emparer des âmes. Tu dois avoir la passion des âmes. Tu dois aller vers les brebis perdues. Ils ont besoin de ces dieux-là. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Les hommes, si c'était, nous avons abandonné notre Créateur. Nous commençons à nous confier aux créatures. Nous nous confions aux créatures, les œuvres des hommes, les œuvres humaines. Et nous commençons à nous confier à ça. Non, ça ce n'est pas ce que Dieu veut. Notre Dieu veut que nous puissions rentrer nous tous à lui. Il nous fait du bien déjà sur cette terre et au ciel, nous allons vivre la vie éternelle.
je disais dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 13, la Bible dit ceci: les fruits du juste est un arbre de vie. Ton fruit étant juste, c'est un arbre de vie. Et les sages s'emparent des âmes. Nous sommes appelés à nous emparer des âmes. Nous sommes appelés à laisser tout ce que nous avons comme préoccupation. D'abord, chercher les âmes pour le Seigneur. D'abord, faire l'œuvre de Dieu. D'abord, prier pour les autres afin qu'ils soient sauvés. D'abord, nous mobiliser, nous sensibiliser pour faire des efforts, même au niveau de nos finances, pour financer l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Parce que si nous avons eu la grâce d'être sauvés, ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, doivent connaître ce Jésus-là. Mais comment connaîtraient-ils Jésus si nous n'allons pas vers eux? Tu peux dire, ah, maman bénie, ça c'est l'œuvre des pasteurs. Et c'est des hommes de Dieu qui sont appelés à aller chercher les âmes, prier pour eux, évangéliser. Je te dirai ceci. Même Abraham qui était appelé par Dieu, afin qu'il quitte sa patrie, qu'il quitte la maison de son père, était parti là où Dieu lui avait dit qu'il lui montrera. Abraham faisait les affaires. Abraham savait chercher l'argent. Abraham se débrouillait bien. Abraham avait même toute une armée. Si vous lisez ça dans Genèse chapitre 13, vous verrez, Abraham se débrouillait bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Abraham n'avait pas seulement cette mission-là pour lui. Il avait aussi une mission d'obéir à tout ce qui était ordre de Dieu, de faire ce que Dieu voulait, de nous faire un exemple que nous devons aussi suivre. Dans l'Ancien Testament, qui illustre aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à lui, le Seigneur avait demandé qu'il offre son Fils, son unique. Il était prêt aussi à le faire. Il était prêt à le faire sans jambage. C'est l'illustration de la venue de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Bien-aimé, c'est quoi? L'heure est déjà arrivée. L'heure est déjà arrivée. Daniel nous le dit aussi dans les livres de Daniel. Je crois Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel nous dit ceci. Daniel chapitre 12, verset 3. Il dit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, nous revenons à la justice, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voyez? Donc, on nous parle dans Proverbe, ce sont les sages qui s'emparent les âmes. On nous parle dans les livres de Daniel ici, ceux qui auront été intelligents. Vous voyez que le Saint-Esprit donne tout. Il donne la sagesse, il donne l'intelligence, il donne la force, il donne la puissance, il donne tous les atouts. Si nous lisons dans les livres d'Ésaïe, chapitre 11, verset 2, nous verrons les atouts du Saint-Esprit. Ce qu'il est capable de produire en nous. Donc nous ne pouvons pas nous en passer du Saint-Esprit pour faire l'œuvre du Seigneur à laquelle il nous a appelés. Oui, tu vas te dire, moi je n'ai jamais reçu Jésus dans ma vie, maman bénie, qu'est-ce que je dois faire? Oui, puisque l'heure de la moisson est arrivée, je te dis, ne blague pas avec ta vie. La vie là que Dieu t'a donnée, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas, il n'y a pas un magasin ou une boutique quelconque, une alimentation où tu peux aller acheter ta vie. Non, non. Cette vie-là que Dieu t'a donnée, une vie que tu dois prendre ça au sérieux. Mais pour bien prendre la vie au sérieux, ce n'est pas dans les vêtements qui coûtent cher, ce n'est pas dans les apparences qui coûtent cher, non. Parce que nous constituons, nous, enfants de Dieu, armés de l'Éternel. Comme nous avons parlé au départ, des armes spirituelles. Armés de l'Éternel. Vêtir des armes spirituelles pour faire le travail. Oui, tu peux te faire des beaux maquillages, tu peux t'embellir comme tu veux. Mais si ton esprit, si
toi, les toi là, est zéro, n'a pas Jésus en soi. C'est vraiment zéro, c'est vraiment nul. Parce que la Bible dit, à quoi te servira de gagner le monde entier et de perdre ta vie, de perdre ton âme. Ton âme, tu dois prendre soin de ton âme. La meilleure façon de prendre soin de ton âme, c'est recevoir comme ton Seigneur sauveur dans ta vie personnelle. Même si tu es millionnaire, même si tu es je ne sais qui, quel que soit le niveau de ta vie, si tu n'as pas Jésus, maintenant, je te dis, reçois Jésus. Il est là au cœur de ta vie. Il est là, il frappe devant toi, il frappe à ta porte. Ouvre ton cœur à lui. Reçois-le comme ton Seigneur personnel et sauveur dans ta vie. C'est lui qui te donnera la paix. Comme je disais au départ, il a les vertus. Il te donnera ses fruits. Dans Galates 5, 22. Dans ces fruits-là, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la patience, il y a la bénité, il y a tout ce qui est bon, il te le donnera. Même la paix là, tu n'as rien, nulle part où tu peux aller acheter la paix. Si le Saint-Esprit ne te donne pas. Dans tout ce que tu as comme projet, si Dieu n'est pas dans ces projets-là, travaille en vain. La Bible dit, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets, mais seul les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Est-ce que tu espères en Dieu? Qu'est-ce que tu projettes à l'instant? Qu'est-ce que tu planifies? Est-ce que Dieu est dans tes affaires? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que tu l'as déjà réussi comme Seigneur Sauveur personnel dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore réussi, le moment est arrivé. Ouvre ton cœur à la lumière du Seigneur. Je reprends encore dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. La Bible dit, notre Dieu a donné son Fils, son unique, parce qu'il a aimé. Il a aimé. Il a aimé. Il a donné son Fils, son unique, pour que celui qui croit en ce Jésus-là, il ne regrettera pas. Il aura la vie éternelle. Et comme les apôtres avaient demandé à Jésus, maintenant que nous te suivons, maintenant que nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous aurons en retour? Jésus leur avait dit, laisse tout ce qui est à lui. Il a énuméré même en détail. Si tu laisses tout pour lui, d'abord tu le privilégies, d'abord lui. Dans ce siècle-ci, tu seras béni au centuple. Et dans les siècles à venir, donc au ciel, tu ne manqueras pas de part. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est bon? De gagner le monde et de perdre ta vie. Si tu perds ta vie, tu n'auras pas la vie éternelle. Ton âme va souffrir dans la guerre. Ton âme va souffrir dans l'enfer. Je ne sais pas. Tu ne donneras pas à Dieu la faute. La faute sera à toi-même parce que l'évangile t'a dit de se faire prêcher dans toutes les manières. Le Seigneur t'aime. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. La Bible. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. La porte de ton corps, ouvre ton cœur. Il frappe. Quand il frappe, si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Et quand il entre, tu demeures en toi, tu demeures en lui, il te rassure la vie, quelles que soient les conditions. Peut-être que tu avais déjà pactisé quelque part, ailleurs, en dehors de Dieu. Et on va te réquisitionner des exigences. Je te dis, notre Dieu assure. Notre Dieu assure la paix. Notre Dieu combat pour nous. Notre Dieu est vainqueur, plus que vainqueur. Il te rendra aussi vainqueur. Nous allons prier. Et après moi, Seigneur Jésus, j'ai longtemps conduit ma vie seule. Je viens auprès de toi. J'ouvre mon cœur. Oui, à ta lumière. Entre dans mon cœur. Demeure en moi. Oui, pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Et rends-moi pire, Seigneur. Demeure en moi et que je demeure en toi. La place du roi dans mon cœur. Désormais, dirige. Désormais, fais de moi tout ce que tu veux pour ta part. Cher Saint-Esprit, prends place. Parce que tu es là. Tu me conduis. Garde. Tu combats pour moi. Tu es mon défenseur. Dans de moi. Si tu fais cette prière, je te dis maintenant, comme tu l'as fait, deviens un enfant de Dieu d'office. Tu as droit à tous les avantages au salut. Tu as droit à tous les avantages
et les saints, tous les saints entendent au ciel. Mais nous devons maintenant demeurer dans la parole de Dieu, demeurer dans la prière, demeurer en faisant ce que Dieu veut, en suivant ses instructions, en privilégiant premièrement son royaume et sa justice, et toutes choses nous seront par-dessus. Et encore, je te rappelle, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 10 nous dit, si quelqu'un devient une nouvelle créature, si quelqu'un reçoit Jésus de tout son cœur, sincèrement, il dit toutes choses, la Bible dit, c'est, et voici toutes choses belles, il devient une nouvelle créature et il est sauvé. Quand il devient une nouvelle créature, il est sauvé. Ce que je te dis, ce n'est pas toi et vérité, Dieu doit demeurer en toi, connaissance de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps dans quelques minutes dans la prière, parce que nous sommes dans le temps de l'expansion du Saint-Esprit. Vous avez dit dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 1 jusqu'à 4, il a dit, les disciples étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient là au nombre de 100. Ils persévéraient dans la prière parce qu'il y a une promesse. Tout à coup, comme un vent impétueux, il est entré dans la salle, remplit la salle, remplit tous. Et les langues semblables aux langues de feu étaient sur la tête de chacun. Et tous se sont mis à parler en langue. Et quand ils parlaient en langue, les hommes pieux, la Bible dit, qui venaient des autres villes, qui étaient venus séjourner à Jérusalem, chacun les entendait à leur langue maternelle. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Les grandes choses que Dieu avait fait pour eux. Parler de merveilles que Dieu avait fait, des grandes choses, de grandes merveilles. Alors, nous avons intérêt à invoquer maintenant le Saint-Esprit. Comme les jours de Pentecôte, cher Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que tu as rempli les disciples. Dans le verset 4, partie B, la Bible dit, il a donné à chacun selon qu'il devait s'exprimer. Donc, il a donné à chacun la possibilité, dans les dons qu'il devait avoir, dans les services qu'il devait faire pour servir. Peut-être il y a les dons de chanter, peut-être il y a les dons de guérir les malades, peut-être il y a les dons de servir Dieu dans une équipe quelconque. Toutes ces vertus-là, il a donné à chacun selon qui devait s'exprimer. Il a donné. Nous allons dire, cher Saint, nous venons dans ta présence. Comme les jours de la Pentecôte, il a rempli la salle, il a rempli les disciples. Les langues semblables aux langues de feu étaient sur la tête de chacun. Remplis-moi, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, cher Saint-Esprit. Moi aussi, je voudrais témoigner les merveilles de ta part. Témoigner les grandes choses que tu as fait et ce que tu feras encore. Shondo Koroboshika, Rakata Saka, Padia Kata 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 Kata. Prie avec moi, Rakata Saka, Padia Kataka, Korobo Sanda Rapapapa, et Rakata Sinde Kurakatariaso, Rokoto Saka, Padia Kata Kata Kata. Prie en langue, prie en langue. Il dit dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Il répandra son esprit sur toute chair. Nos jeunes gens, yes, nos filles comme nos garçons, nos jeunes gens prophétiseront, ils auront des visions, nos vieillards auront des songes. Si ses serviteurs, si ses servantes, il répandra son esprit. Reçois l'esprit de Jésus en toi, reçois la plénitude du Saint-Esprit. Commence à prier en langue. Rakata Saka, Parakaso, Rokoto Sinda, Irakata Saka Paria, Rakataso, Manakorobo Shanda, Irokoto Saka Paria Katakataka. Merci Seigneur Jésus, parce que tu l'as fait. In Jesus' name. Nous allons aussi prier
demandant la grâce au Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir la passion de privilégier d'abord ton royaume, de privilégier d'abord ta justice, d'aller vers ceux qui sont perdus, afin qu'ils soient sauvés, qu'ils ne meurent pas, qu'ils soient sauvés. Je vois encore les témoignages d'un enfant qui a parlé de maman qui était morte l'autre fois, Matadi Kibala. Il a dit, cet enfant-là, un enfant qui dit, seulement ceux qui ont Jésus en eux, ceux qui prient, celles qui prient ou ceux qui prient, on ne pouvait pas toucher à eux. Pourquoi? Parce que Jésus en soi, l'Esprit de Dieu en soi ne pouvait pas permettre à ce que ces mamans-là qui avaient Jésus en eux soient toutes mortes. Parce qu'il y avait aussi les rescapés. Nous allons dire, cher Saint-Esprit, accorde-moi la passion de demeurer en toi, la passion d'aller vers les âmes, la passion de faire ton travail. Seigneur, c'est vrai, à part le travail que tu m'as donné, accorde-moi la passion d'aller vers les autres, la passion d'aller parler des autres pour qu'ils puissent te connaître. Remplis-moi de ta puissance, de ta force, et que cela soit un style de vie au-dedans de moi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. Je demande cette grâce à moi, Seigneur, pour que je puisse aller chercher les âmes perdues et qu'ils soient sauvés, leur parler de ta part. Priez pour eux, faire les suivis, oui, les assister. Alléluia, Shanda, Rakata Saka, Paraka Koroboshinda, Irokoto Sakaparia, Kata Kata Kata, Irakata So, Manakoroboshanda, Rakata Saka, Paraka Koroboshanda. Alléluia, Seigneur, accorde-moi cette grâce, que je ne puisse pas perdre, Seigneur, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, in Jesus' name. Si je me suis à prière, Isani, kozala mwana nzambe eza malamu, kodemere eza malamu, ezala style de vie eza malamu. Nous devons porter les fruits, nous doivent demeurer. Il y a quelqu'un qui a fait sa vigne, c'est autant dans Jérémie chapitre 5. Allons-y vigne naye, à prendre soin d'angolo, vigne ekopé sangai, ekopé sanga bomengo. Mais qu'est-ce qu'il a remarqué? Après avoir tout dépensé pour sa vigne, et puis il y a moniato, et puis il y a l'autre côté, oh, à regretter que c'est un cas ta vigne. Eh, à tout ni conseil, alors bien ça la ni pour na vigne nangai, bah ici et puis c'est sous chance. Ça c'est Dieu là, il sait là où il t'a pris, il m'a pris. Peut-être que c'est tout yamba comme Seigneur Sauveur personnel d'amour. Mais tu as ngonga ya kosala évangélisation, tu as ngonga kosambela pona avancement du royaume, tu as ngonga ta ya ko contribuer pona musala nzambe. Nous devons faire très attention parce que le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons utiles dans son royaume. Ce que sala kango te, en tout cas il y a de quoi se repentir. Soyez na présence et sa bisoli uluwana bandela otosa sala na yondengesi. Merci Seigneur, Seigneur, merci, parce que tu nous as rappelé que nous sommes tes enfants, nous sommes appelés à faire promouvoir ton royaume. Seigneur, accorde-nous cette grâce de le faire encore et encore, Seigneur, de le faire encore plus, et que cela demeure comme notre style de vie. Partout nous irons, accorde-nous la grâce de parler de toi. Partout nous serons, accorde la grâce de ne pas hésiter. Oh cher Saint-Esprit, c'est toi qui donnes, Seigneur, cette grâce, cette puissance, cette force de les faire, parce que tu l'as fait à notre Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, oui, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, parce que tu étais avec lui. Seigneur, sois avec nous. Alléluia. In Jesus' name. En tout cas, Nzambe a sa malam. Père, que tu as compris quelque chose. Et désormais, moi et toi, nous la décidons. Père, c'est que Dieu. Okay? Nous allons remercier le Seigneur. Meilleur pour nous. Il a fait du bien pour nous. Seigneur, merci.
Merci parce que tu nous as assistés. Merci parce que tu nous as donné ton expression, c'est ta souveraineté. Seigneur, merci. Merci parce que tu as été avec nous. Ta présence est manifestée pour ta gloire. Merci, nous reviendrons au terrain des actions de grâce, l'œuvre qui t'a manifestée, ton amour infini. Merci Seigneur, car le monde attend la manifestation de ta puissance au-dedans de nous, dans notre vie, auprès des autres, pour ta gloire. In Jesus' name. Ok. À ce qui concerne les offrandes, quand tes offrandes, on va prier pour ça. Le lobby, bayaka na maboko, bayaka beaucoup pour Dieu là nous bénit tous les jours. Et calcul de tous les jours ce que tu as, ce que tu reçois. Et à la fin de la semaine, tu te rends compte et pensez, qu'est-ce que tu as prévu de Dieu là? Prends ce que tu as prévu de Dieu là. Regarde ça. Est-ce que c'est ce qu'il faut? Soulève ça dans nos prières. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu es là. Merci parce que ton vent est en train de souffler. Le cher Saint-Esprit, c'est toi qui fais que nous puissions être multipliés dans nos avoirs. Marchons selon l'ordre que tu nous as donné d'aller vers les autres et les chercher. Seigneur, merci. Nous voici devant toi avec nos offrandes. Seigneur, bénis la main de tout celui qui s'est donné de la peine, donné. Oui, bénis aussi ceux qui n'ont pas encore eu cette opportunité. Je sais qu'ils en ont parce que personne ne manque. Seigneur, nous donnerons toujours et encore au nom puissant de Jésus. Merci, car nos offrandes sont bénies. À ce qui concerne, qui sont loin de nous, nous suivons sur l'écran pour nos dons, nos dîmes, offrandes et actions de grâce. Les numéros compte sont là. Nous allons nous exécuter en fonction des... Merci. Communiquer. Demain matin, nous avons notre équipe finale. Là où nous adressons des louanges et des actions de grâce auprès de notre Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Chaque jour, il ne se fatigue pas, il ne se fatigue pas. Regardez nous. Nous, au notre tour, ne manquons pas, nous ne fatiguons pas de prendre les actions de grâce. Ce soir, nous avons notre équipe. Dose unique. Ne manque pas. Je tiens. Le Seigneur t'aime. Il est là au rendez-vous. Pas encore, c'est ta gloire dans ta vie. Lelo banguna bakufisonye omokilieba nganazayo namoni ekomba zobota omokilieba lelo namoni ekomba zobota omokilieba nganazayo yopesinga elonga okilieba nganazayo yozosala